Bonjour à tous et bienvenue sur Eco 237. Qu'est-ce qui peut justifier la récurrence des accidents de la circulation sur nos routes au Cameroun? Hier encore, l'ex-footballeur camerounais Landry Nguemo a perdu la vie dans un accident de la circulation sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Quelques jours avant, 5 autres cas ont été enregistrés dans un accident de la circulation à la falaise de Tchang. Qu'est-ce qui peut justifier ces multiples accidents sur nos routes? Écoutons l'avis des Camerounais sur la question. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce qui peut justifier les multiples accidents sur nos routes malgré les efforts fournis par l'État? C'est vrai que l'État fait les efforts, mais moi je pense que les efforts de l'État ne sont pas suffisants. Les routes ne sont pas normalement entretenues. Oui. Et les routes ne sont pas marquées. C'est-à-dire que quand on dit à un chauffeur qu'il doit rouler à 40, il faut qu'il ait les moyens qui vont lui permettre de rouler à 40. Si les routes ne sont pas marquées, le chauffeur va savoir comment ici il faut marcher à 40. Vous voyez un peu Yassa. Regardez comment Yassa est étouffé. Comment il ne doit pas avoir l'accident. La route n'est pas ouverte. Il y a des encombrements partout. L'État ne prend pas les dispositions pour dégager les entremises. Il faut les dégager. C'est ça le problème. Il y a autant de problèmes qui font que... Et puis il y a aussi l'indiscipline des Camerounais. Beaucoup de Camerounais sont indisciplinés. Ils sont nombreux. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que non, ne fais pas ceci. Et il comprend. Tous les chauffeurs, chacun veut conduire à sa façon. Parce qu'on ne réglemente pas la chose. L'État n'est pas suffisamment fort. Parce que pour être fort, il faut déjà que toi-même, tu te mets à la place des usagers. L'État lui-même ne se met pas à la place des usagers. Parce qu'il sait que quand il roule en cortège, on dégage la route, il passe facilement. Les creux là, ça ne lui dit rien. Parce que quand la route est vide, tu esquives facilement les creux. Or, quand il y a les creux, il faut prendre le temps de les fermer rapidement. Pour que ça évite beaucoup de tonneaux que les gens font en route là. À cause de ces nids de poules. S'il n'y a pas ces nids de poules là, ça va réduire. Il y a beaucoup de campagnes qui sont faites, mais ce n'est pas suffisant. Quand la route n'est pas bien, la campagne ne peut pas être suffisante. On prend le cas de l'accident de Landry Nguemo. C'était un mauvais déplacement. Oui, c'était un mauvais déplacement. Si le chauffeur au moins était conscient qu'il faut prendre les dispositions pour ne pas faire un mauvais déplacement. Et puis il faut aussi recycler les chauffeurs. Les chauffeurs qui sont dans les agences, je ne sais pas si c'est une agence, mais il faut prendre les dispositions pour recycler les chauffeurs. Quand ça ne va pas, on le met à côté. Il y a aussi les âges, il y a aussi la vision. Tous ces chauffeurs-là devaient passer chez des ophtalmologues pour voir s'ils ont la vision normale. Et puis, l'État aussi devait prendre des dispositions pour ça, aller dans les agences. Si je suis chauffeur, c'est différent. Je dois prendre les dispositions pour ne pas avoir sommeil. Je dois prendre les dispositions pour ne pas faire un mauvais dépassement. Comme ça, si on a marqué la route qu'il faut rouler à 40, il faut rouler à 40. Si c'est 50, il faut rouler à 50. On voit beaucoup de gens qui flashent là, les radars là. Ils peuvent se cacher au champ. Parce qu'ils vont te flasher, tu vas venir 25 000, tu vas négocier. Non, il faut que quand on sait que le radar est à tel niveau, c'est comme ça, on doit savoir, on ne doit pas se cacher. Ça, ce n'est pas une politique de gestion normale. On ne se cache pas pour ça. Le surnombre d'accidents sur nos axes routiers, c'est le défaut, en fait, le manque d'infrastructures routières. Le mauvais état de la route d'abord. Pour le cas de l'accident du footballeur Landry Nguemo, l'état de la route était bonne. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'il y a eu accident selon vous? Mais vous trouvez qu'elle était bonne? Reliant deux métropoles, l'une qui relie Bafoussam à Yaoundé, elle est bonne? Il n'y avait pas les nids de poules. Elle doit avoir moins l'autoroute, la moindre des choses. S'il y avait l'autoroute, je ne pense pas qu'il y aurait collision. Déjà, on peut toujours impacter toujours l'effet, le mauvais état de la route, parce que s'il y avait l'autoroute, je pense que chacun devait être à son côté et on aurait moins de problèmes. Bon, il y a aussi les maladresses des chauffeurs. Donc les chauffeurs, bon, je vais dire que les mauvais chauffeurs qui ne savent pas où, à quel moment dépasser ou à un moment dépasser, c'est aussi ça. Mais la première des choses, d'abord, c'est le mauvais état de la route. Si la route est matérialisée, ça veut dire quoi? Ici, il y a un dépassement, ici, il va pas sécher. Je pense qu'il y aura moins d'accidents. Les accidents sont d'origine multiple. Le premier point, c'est d'abord l'état des routes. Le deuxième point, c'est le fait que les chauffeurs ne puissent pas vraiment maîtriser non seulement les tracés des routes et que l'excès de vitesse qu'ils utilisent sur les routes ne nous permettent pas d'avoir une bonne visibilité. Bon, en ce qui concerne ce qui se passe ces jours-ci, nous pouvons dire que, c'est d'abord un problème humain, parce que
sont les hommes qui utilisent la route. La route est déjà tracée, la route est faite. Parlant du cas, par exemple, de l'autre côté de l'ouest, je peux dire de la route nationale numéro 4, cette route est très bonne. Nous pourrons dire seulement que c'est une faute humaine. Et d'autres fautes sont aussi sur le plan matériel, parce que les routes, aussi quelquefois, parlant de la route, la numéro 3 par exemple, elle est très très mauvaise. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce qui explique que les accidents de la route devenus de plus en plus récurrents sur nos routes camerounaises? Sur nos routes camerounaises, il y a d'abord premièrement l'état de route. Deuxièmement, les chauffeurs ne respectent plus les normes de conduite, la vitesse. Ils prennent la drogue et tout. C'est ça qui amène vraiment les problèmes sur nos axes routiers du Cameroun. Vraiment. Que l'État comprenne aussi vraiment d'arranger les routes et fait passer dans les tests des contrôles des drogues et des boissons. Et selon vous, quelles sont les mesures au niveau du conducteur? Quelles sont les mesures qu'il doit prendre pour permettre à ce que les accidents ne puissent pas avoir lieu? À ce niveau-là, c'est peut-être les préventions routières. On doit mettre les préventions peut-être à chaque 10 km qui doivent vraiment se faire ce travail. Et les faire les retraits des permis. Parce que quelqu'un tue les gens, une semaine après, il est parti magouiller. Et directement, il a son permis et on le revend encore sur la route. Le ministère des Transports doit prendre vraiment ses responsabilités en main. C'est ce qu'on peut demander. L'état de la route est déplorable. Il faudrait que l'État puisse faire quelque chose. Tous les jours, on parle d'accidents. Et parfois, on accuse des chauffeurs. Si la route est mal et que le chauffeur va esquiver le trou, il fait comment? Il se retrouve dans l'accident, non? Donc c'est pas quand je dis que l'État de la route. Il faut revoir l'État de la route. L'État fait les efforts et nous, on doit faire nos efforts. C'est ça qui nous manque. On demande beaucoup à l'État, mais il faut que nous aussi, on fasse les efforts parce que l'État a des moyens. Si l'État faut qu'il arrive même dans le fin fond du quartier, n'ayant pas la route, ils vont arriver. Donc il faut qu'on prenne d'abord soin de nous-mêmes, afin que l'État puisse venir en aide. Nous qui faisons la route chaque jour, on essaie de maîtriser les trous et la mauvaise route. Ce qui fait que bon, on sait qu'à tel endroit tu peux rouler, à tel endroit tu peux ralentir. Bon, ceux qui sont par exemple nouveaux en route, parfois brusquent les trous. Et par moment, toi tu peux aller à gauche, tu sais qu'il y a un trou devant, lui il vient buter ce trou et il tombe. C'est comme ça que ça se passe souvent en route là. Il n'y a pas de route, l'état de la route, c'est ça le problème. La cause même des accidents, c'est ça l'état de la route. Thierry Kuaté, bonjour. Bonjour Jenny. Concernant cette actualité qui défraie la chronique, quel est votre commentaire? Il faut dire que pour revenir sur le cas de l'accident qui a ôté la vie à l'ex-milieu de terrain des liens notables du Cameroun, Landry Nguemo, c'est déplorable. Je vais déjà exprimer toute ma compassion à l'endroit de sa famille, ainsi que la famille également de son chauffeur. C'est vrai que la presse ne parle pas trop de son chauffeur. Il se trouve que son chauffeur également, qui était dans cette voiture avec lui, a perdu la vie. C'est vrai qu'il n'a pas encore été identifié d'après les informations que nous avons eues. Je vais également exprimer mon message de compassion à l'endroit de toutes ces personnes décédées, la famille de ces personnes décédées au niveau de la falaise de Tchan, dans cet autre accident qui a fait 5 morts. Bon, pour le cas justement donc de l'accident d'hier au niveau de la nationale numéro 4, on ne doit pas accuser l'état de la route à ce niveau-là parce que l'État camerounais venait de réfectionner cette route-là. Ça ne fait pas 2 ans, il faut le dire. Et tout le monde qui passe par là d'ailleurs apprécie la qualité de cette infrastructure, même si c'est vrai que ce n'est pas encore un boulevard, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas accuser l'état de la route à ce niveau-là, il s'agit justement de la maladresse des conducteurs. Et on a, d'après les éléments d'enquête des forces de maintien de l'ordre sur place, il se trouve que le conducteur du camion de sable a fait un mauvais dépassement. Donc vous comprenez qu'on doit ici fustiger le comportement du conducteur de ce camion. Voilà. Et je le dis parce que je connais ces gens-là. Il se trouve que ces camions causent énormément d'accidents. Ces camions qui transportent le sable depuis la Sanaga, causent énormément d'accidents. Énormément.
Même à l'entrée de la ville de Yaoundé, au niveau de l'Olembe, on a souvent eu des cas d'accident où ces camions-là, ces transporteurs de sable-là, ont écrasé des femmes, des enfants revenant des classes, tout simplement parce qu'ils roulent à vive allure, ils s'en foutent complètement de ceux qui se trouvent à côté d'eux, ils se croient tout permis sur la route, on dirait qu'ils sont les maîtres de la route, donc ils ne tiennent pas compte des autres automobilistes qui sont sur la voie publique. C'est un danger, ces gens-là représentent un danger pour la société. Et on l'a souvent dit à plusieurs reprises, ce n'est pas la première fois qu'on attire l'attention des autorités sur l'attitude, le comportement de ces voyous, parce que ce sont des voyous en réalité. Ces gens-là qui sont au volant de ces engins, ces camions, et qui partent transporter du sable, c'est-à-dire ramasser du sable au niveau de Bebda, de la Sanaga, pour revenir à Yaoundé, ils causent énormément d'accidents de la route. Et il y en a qui se dopent parmi ces gens-là, oui, c'est-à-dire des gens qui fument le chanvre indien. Et ce sont des voyous. Maintenant, allez demander quels sont les propriétaires de ces camions, de ces engins-là qui transportent le sable. Les propriétaires, parfois, ce sont des personnes haut placées qui sont dans l'administration camerounaise. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucune sanction. Malgré tous les gaffes que peuvent causer ces gens-là, on ne les a pas sanctionnés. On n'a pas encore entendu le ministre des Transports prendre une décision sévère vis-à-vis de ces gens-là qui causent énormément des hécatombes sur nos routes. Maintenant, quand j'ai fini de dire cela, je vais également appeler à la responsabilité de l'État. C'est vrai que l'État fait déjà énormément d'efforts, mais c'est très insuffisant, très limité. Au regard justement de l'augmentation du trafic que nous avons sur nos routes. Prenons la nationale numéro 3, c'est-à-dire Douala-Bafoussam. Là-bas, c'est véritablement un mouroir, parce que quand vous prenez cette route-là pour un voyage, vous demandez si vous allez rentrer chez vous entier. Vous demandez même si peut-être vous allez rentrer dans un cercueil, parce que je me demande comment les conducteurs font même pour éviter les accidents là-bas. Le week-end encore, j'étais à l'ouest et je vous assure, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Les contrôles qui sont là, on parle justement de prévention routière. C'est un Camerounais que vous avez interviewé qui vous ont fait savoir justement que le radar, effectivement, les radars qu'on rencontre sur ces axes-là, ils se cachent. C'est-à-dire celui qui flash se cache dans la brousse. Il se cache carrément. C'est pas normal. Le radar devait être disposé à des endroits où le conducteur lui-même sait. C'est-à-dire sait à quoi s'attendre lorsqu'il roule à une vitesse élevée par rapport à ce qui est recommandé. Malheureusement, on a des radars qui se cachent carrément. Ils veulent juste vous flasher. L'intention justement de ces postes de contrôle et ces préventions qu'on rencontre sur nos routes, leur intention première, c'est de retourner après une descente sur le terrain avec beaucoup d'argent, beaucoup de millions dans les poches. Donc ils ne sont pas en réalité là pour sensibiliser les conducteurs. Ce qui est important pour eux, c'est l'argent qu'ils vont raqueter auprès de ces conducteurs-là. Raison pour laquelle les radars se cachent. C'est-à-dire les radars, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Les radars doivent être visibles. C'est-à-dire celui qui flash doit être visible. On doit savoir à tel endroit, il y a souvent le radar, à tel autre endroit du tronçon, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, ça va limiter les vitesses. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand le chauffeur, conscient de ce qu'il y a la prévention sur la route, il demande déjà à celui qui vient en face, c'est-à-dire au conducteur qui vient en face, qui a traversé la prévention de l'autre côté, ils sont à quel niveau? Il commence justement à réduire sa vitesse. Il sait qu'une fois qu'il aura traversé ce poste de contrôle, il va accélérer. Et par conséquence, quelques mètres après, ce sont les accidents qui peuvent se produire. Donc c'est triste, c'est une mauvaise manière de faire. Donc j'interpelle par là le ministre des Transports, j'interpelle également la gendarmerie nationale qui s'occupe de tout cela, et aussi le ministre des Travaux publics, qui doit réfectionner les routes. Parlant justement de la nationale numéro 3, c'est très important. Il faut également indexer, c'est un chauffeur, c'est un conducteur qui malheureusement n'applique pas ce qu'ils ont appris au niveau de l'auto-école. Ils ne respectent pas le code de la route, parce qu'il faut se le dire, c'est une vérité. Beaucoup de personnes, beaucoup de conducteurs sur nos routes ne respectent pas le code de la route. On se demande à quoi sert finalement le temps qu'ils ont passé à l'auto-école. Voilà. Comme vous les avez entendus, chers internautes, chers téléspectateurs, les Camerounais se sont exprimés sur ce sujet d'actualité. Selon les statistiques de la sécurité routière au Cameroun, 3275 000 personnes ont perdu la vie dans les accidents de la circulation en 2020. Ce numéro de Ce que pensent les gens a été réalisé avec le concours de Thierry Kuaté. Je suis Jenny Kayo à la présentation. Restez scotchés pour toujours être au parfum de l'actualité et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Eco 237. L'expertise dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics a une dénomination au Cameroun. Obama Design, l'entreprise d'origine camerounaise
se déploie depuis plus d'une douzaine d'années dans la réalisation des grosses œuvres, du démarrage jusqu'à la livraison clé en main. En plus des finitions tout corps d'état, la fourniture et pose d'équipements électriques et sanitaires. Ces prestations de services s'étendent jusqu'à la décoration européenne et américaine. Ils sont des dizaines d'ingénieurs et experts en bâtiment qui travaillent de manière coordonnée pour aboutir aux résultats escomptés sur la supervision de son jeune promoteur, honoré à plusieurs reprises pour ses nombreux états de service dans le BTP. Vous aussi, confiez en toute assurance et sécurité vos projets de construction à Obama Design et votre rêve deviendra réalité.